Bonjour à tous et bienvenue dans une toute nouvelle vidéo. Alors, dans cette vidéo, je suis accompagné d'Emile, donc qui est mon special guest. Salut Emile. Salut et bonsoir à tous à Osaka. Ah là là. Et donc, on va donc, puisqu'on parle d'Osaka, on va reviewer le Dragon Gate Gate of Destiny, show qui s'est déroulé le 3 novembre. Qu'on a vu le 4, si je dis pas de bêtises, Emile. Ouais, Oui, on l'a vu. 4. Ouais, le 4, exact. Bonsoir. Ouais, exact. Donc, sur le papier, donc, comme vous avez vu dans ma vidéo pronostic, c'était une carte plutôt alléchante, donc j'étais bien hype, comme pour tous les shows Dragon Gate, je pense. J'étais plus hype que par le Memorial Gate. Je sais pas de ton côté, Emile, si t'étais plus hype pour ce show ou pour le Memorial Gate. Bah clairement ce show, hein, il y avait une meilleure carte je trouve. Enfin dans les matchs de championnat déjà. Oui. Bah après, les Dragon Gate, c'est une fédé qui fait beaucoup de six-man. Ces shows de construction, c'est que du tag, hein, quasiment. C'est vraiment que du tag. T'as des fois des singles match pour mettre en avant des jeunes, mais c'est tout. Et t'as aussi Ashigreco qui gagne pas des dark matchs. C'est vrai qu'il y a un dark match, il est nul. Hein. Heureusement qu'il recrute des manches, je le crois. Heureusement qu'il y a un bon recruteur. Alors, donc, on va rentrer dans le... Ne spoil pas le best-of. Hein, d'ailleurs, oui, il y aura un best-of en fin de vidéo. Puisqu'on l'a regardé en live, on a tourné des petits trucs pour le best-of, pour les promos. Les meilleures promos du show. Ah là là. Alors, donc, on a commencé le show avec signature de contrat Eita Exi pour le titre Open the Dream. Et on a appris que Diamante était pas là. Diamante il est pas là. Donc les titres Triangle doivent être rendus vacants par Sakamoto, Yoshida et donc Diamante. Je sais pas ce que t'en as pensé, mais j'étais surpris parce que c'était pas annoncé. Et les titres Triangle en plus ils sont... J'ai été surpris. Mais bon, vu que je m'étais fait spoiler une partie du show, je savais ce qui allait se passer par rapport au championnat Triangle. Mais... Ah oui, c'est vrai, Takashi Yoshida t'avais spoilé dans sa story Insta. Takeshi Yoshida masse mon dédicace à Takeshi Yoshida sur son compte Instagram. Donc on a ouais, du coup on a des titres, je vais y arriver, des titres triangles rendus vacants et Eita qui dit qu'il y aura un autre membre avec Sakamoto et Yoshida. Donc on passe au premier match avec BXB Hulk, Ashigreco et Dia Inferno contre Dragon Dia, Benkei et Strong Machine G dans un six-man tag. Le but de ce match, c'était clairement de préparer Dia Inferno contre Dragon Dia au show festival de Kobe, show festival dont on va parler juste après avoir reviewé tout le show. Moi j'ai mis un bon 3,5 parce que j'ai trouvé que c'était un super opener. Voilà. J'ai BB Hulk, c'est kick, par contre ils sont violents. Oh, j'ai trouvé ça cool, je sais pas toi Emile. Ouais, très bon opener. C'était super, 3,5 aussi. Ah ouais, non, franchement ça mérite. Et Dia Inferno contre Dragon Dia au passage c'est un des matchs qui me hype le plus hein, pour le show festival. C'est pas le match qui m'a hype le plus parce que là je pense qu'on est sur des trucs assez insane et j'en parlerai en fin de match, hein. En fin de show, ouais, le main event. Ah là là. Donc ensuite... no spoil. no spoil. Ensuite, Dragon Kid, Kagetora, Ryo Saito et Shuji Kondo qui vont affronter Don Fuji, Gamma, Masayaki Mochizuki et le Bodyguard. C'est une victoire de Dragon Kid, Kagetora, Ryo Saito et Shuji Kondo. Alors, j'ai bien aimé le match, globalement j'ai mis 2,5, ça allait. Mais il y a un truc qui m'a gêné, je pense que ça t'a gêné aussi, Emile. Le selling du Bodyguard, putain c'est chaud. Ah ouais, ce selling du body, c'était quelque chose. Hein. Ah ouais, mais on était en vocal, qu'est-ce qu'on se moquait. Le mec tombe raide, mais y'a rien, Oh, il bouge pas, mais... Oh. Et il a pas fait de high kick. Il a pas fait de high kick, ouais, non, référence à la All Japan, où j'avais grave poupé pendant un high kick du Bodyguard, parce que le mec foutait rien, d'un seul coup il te sort un high kick. Oh. Ouais, c'était pas ça. Mais Bodyguard font vraiment rien, putain. J'espère qu'ils vont le write-off des shows Dragon Gate. Bah de base, il devait être là pour être l'enforceur du match entre Xi et Eita, mais ça s'est oublié apparemment. Mais je pense pas, il est pas dans la carte de Kobe, hein. Il est pas dans la carte de Kobe, tout va bien. Non, il est pas dans la carte de Kobe. Mais de base, il était là pour être l'enforceur de Eita Xi, le main event. Donc, oui. Et au final, non. Au final, non.
Ensuite, on a Kento Kobune, Madoka Kikuta et Taketo Kamei contre Ultimo Dragon, Masato Yoshino et Yasushi Kanda. Victoire, j'ai été surpris, grave surpris. Victoire de Kobune, Kikuta et Kamei. Et c'est Kobune qui fait une soumission sur Kanda. Alors moi j'étais surpris parce que Ultimo Dragon, Masato Yoshino, déjà c'est des noms pour moi qui perdent vraiment pas souvent chez Dragon Gate. Donc voilà. C'est des légendes. Oui, c'est des légendes, on peut le dire. Ultimo Dragon qui est là. Avant Dragon Gate c'était Toryumon, donc et Ultimo Dragon qui est. C'est Shima qui a créé Dragon Gate, hein, pas de non-sens, mais Ultimo Dragon c'est un peu à l'origine, voilà. Et donc ouais, j'étais bien surpris par le résultat, mais ça va faire sens que ce soit Kobune qui gagne le match pour un peu plus tard dans le show. Donc voilà, moi. Des Young Lions. Ma note, ouais, des Young Lions. Ma note, j'ai mis 3, parce que franchement, j'ai trouvé qu'il y avait un bon rythme, que l'action était cool à suivre. Donc voilà, Yoshino il a carry selon moi. Oui. C'était propre. Oui, c'était propre. C'était très propre. Et ensuite, après le match, la grande intervention. Taru. Oh là là. Taro, qui est venu faire une partie de Taro. Je t'ai dit de pas spoil le best-of. D'ailleurs, c'est pas Taro Noashi qui a invité au show de Kobe, mais c'était Taru. Oui, c'est Taru. De Kobe. Taru de Kobe. Taru qui a voulu faire équipe, qui a donc demandé à Ultimo Dragon de faire équipe avec lui pour le show de Kobe. Et Ultimo Dragon, il a accepté, il a pleuré. Franchement, j'ai trouvé ça grave émotionnel. J'ai adoré la petite promo. Et je connais pas Taru, hein, je connais pas, je précise. Donc j'ai été un peu surpris, j'ai vu un peu plus tard dans la carte. Donc voilà, ce sera un match banal hein, à Kobe, ce sera un 6-man tag, c'est tout. C'est voilà, Taru qui est apparemment, je suis en train de me renseigner, Taru il a 56 ans. Taru 56 ans. C'est un 8-man tag Taro match. Oui, c'est un 8-man tag, effectivement. Et ouais, Taru, je suis en train de me renseigner, ancien champion tag de All Japan. Non, ouais, il a du palmarès, ça va, c'est plus c'est que du tag, hein, quasiment. Donc voilà. Il est champion d'une promotion depuis 824 jours. Ah, bon je savais pas. C'était comme... C'était comme Shingo avec le titre au Warai. Oui, le titre en Warai Mais Cage l'a enfin rendu vacant, ce titre. Ouais. L'ancien titre mondial Dragon Gate. Ouais, ils ont bien mis 65 jours, hein, le règne de Shingo. Voilà. Alors, donc après l'intervention de Taru, on a Yamato contre Kai. Donc le nouveau Kai, donc depuis le Dangerous Gate, qui a tourné contre Yamato d'ailleurs sur le clan Red, donc ce qui faisait sens qu'il l'affronte maintenant. Je suis content qu'il l'ait mis avant tous les matchs de championnat, déjà. Mais le résultat, victoire de Yamato par DQ avec une intervention de Bibi Hulk. Oula, j'étais pas prêt. Hein. Comment dire, je sais pas ce que t'as pensé toi du résultat, Emile. Si t'étais déçu, si tu trouves ça logique, je sais pas. Non, je sais pas. Je pensais pas que ça allait se finir comme ça. Je pensais que Kai allait tout simplement gagner sur un One Wing Danger. Parce que vous savez, Kai, son finisher, c'est un One Wing Danger. Oui, c'est le Wild Wing Danger, c'est ça. Il gagne les match tags dans les shows de construction avec son Wild Wing Danger. Il a été bien construit, hein, justement, dans les shows Road 2. Enfin, dans les shows Gate of Victory. Ouais. Ouais. Ne faut pas faire d'amalgame avec une autre compagnie japonaise. Ah oui, merde, non. Ah oui, non, pas New Japan. Alors, ouais, donc Kai qui gagnait tous les match tags quasiment pour Red, pour son équipe. Red qui a gagné, je crois qu'ils ont gagné tous les match tags pour la construction. Tous les match tags en tout cas qui étaient là en pré-main event ou main event, je crois qu'ils les ont tous gagnés. C'était assez insane. Donc ouais, j'étais déçu, mais je pense qu'ils vont faire continuer la rivalité parce que bon, ça franchement, je sais pas. En vrai, je sais pas parce qu'il y a un programme tag qui se prépare. Donc j'en parlerai tout à l'heure. J'ai peur que la rivalité se finisse comme ça. Ah, et Yamato
Yamato qui après n'a pas changé de gimmick, qu'il a pas perdu le Dangerous Guy, qui n'est pas devenu DSK. Oui, si, oui. Ah oui, avec le peignoir. Ah oui. Il a changé de gimmick, faire un peignoir, mettre un peignoir, un short blanc et faire les séquences d'introduction pour apprendre à parler devant la foule avec Monsieur Kikuchi. Ouais, s'il perdait le Dangerous Gate. Et ouais, c'est dommage. Moi, j'aurais bien voulu voir Monsieur Kikuchi avec Yamato en petit opener des shows qui annonce la carte. Yamato en peignoir. Magnifique. Mais bon, c'est Bigger Shimizuka. Donc Bigger Shimizu qui est maintenant devenu Ryosu Shimizu après Keita soit devenu dieu après le Dangerous Gate. Waouh, Dieu. Non mais oui, l'après-match Dangerous Gate, j'en ai déjà parlé, c'était énorme. Franchement. Waouh. Et donc, ouais, Kai qui... Kai, après, moi ce que je pense qui peut arriver aussi, c'est Kai gagne les titres tag, et ses premiers challengers, c'est Yamato avec un mec. Ouais. Parce que finir le programme après, comme qui, je sais pas. Oui, peut-être Yoshino, vu qu'ils étaient ensemble dans le Dangerous Gate. Puis ça fait passionner. Non, je rigole. Ça fait non, pas Yosuke Santa Maria. Non mais Emile c'est un Yosuke Santa Maria lover. Ouais, ça. Donc ouais, Yoshino en plus ça peut le faire patienter pour, comme je parlais, son possible programme contre Eita pour l'Open the Dream. Je sais pas si t'es d'accord avec ma théorie, Emile, pour la victoire de Yoshino un peu dans le futur. Ça, non, je pense. Enfin, j'en sais rien. Hein. C'est très tôt encore au Reign-Eita. Hein. On est à sa première défense, là, donc... Non, ça... Si. Si, ça donne sa première défense. Ouais, c'était sa première défense contre Casey. Ouais. Exact. Donc ensuite, on va passer à Kaito Ishida, qui a défendu son titre contre Keisuke Okuda, l'Open the Brave Championship, le championnat mineur de Dragon Gate. Victoire de Keisuke Okuda, qui devient nouveau champion. J'ai adoré ce match. Moi, c'est mon match préféré du show, hein, clairement. J'ai mis un bon gros 4,5. Ouais, toi aussi 4,5. Ah, on est souvent d'accord sur les notes. C'est bien. Donc, à part pour Aline Sell. Oula, n'en parlons pas. Non. Donc ouais, j'étais surpris du résultat, mais franchement c'était génial. Les kicks d'Ishida dans la jambe de Kuda, qu'est-ce que ça claque. Wow. Franchement, ce mec Ishida, de toute façon pour moi c'est un futur champion du monde de Dragon Gate, hein, clairement. C'était bien tapé là, pendant ce match. Ouais. Aussi, c'était bien technique, c'était vachement bien. Ah ouais, c'était mieux que Walter contre Yada. Ouais, c'était mieux que Walter contre Yada Dragon. Je suis d'accord. Et attention, faut pas dire, j'ai vraiment bien aimé Walter contre Yada Dragon. C'est juste qu'on trouve ce match overrated, notamment sur Cage Match. C'est une question de rythme. C'est pas le même rythme. Ce match qui était bien rythmé. Ouais, et puis non mais moi ils m'ont mis dedans, rien qu'entendre les bruits des kicks, j'étais dans le match quoi. Non mais franchement c'était. Puis Ishida, déjà de base c'était le match qui m'a hypé le plus du show. Donc voilà. Donc j'étais bien satisfait. Sur une sleeper hold. Ouais, sur une sleeper hold exact. Par arrêt de l'arbitre, ouais. Arrête le match. Ouais, c'était. Franchement, en plus, je trouve ça bien le finish parce que le finish il va bien avec tout. Genre, le match c'est un peu un match, ça tape fort et tout, et que le match se termine comme ça par KO, franchement, j'ai adoré. Ouais, je viens de regarder sur Cage Match Dragunov Walter, 4ème match de l'année. Ah, merde. Ça a remonté ou ça a redescendu? Ça a descendu. Au début, à un moment, je crois qu'il était passé premier ou deuxième. Hein. Oh là. Et il était dans le top 25 ever. Hein. Ah, et spoiler, entre Kaito Ishida et Keisuke Okuda, il y aura une revanche à Kobe. Ouais, revanche à Kobe, demandé après le match. Et ce sera en opener, ouais, exact. Comme Okuda l'a voulu, il a accepté le challenge avec juste cette condition. Et je pense qu'on va avoir un gros match. Hein. Franchement, s'il leur donne en plus 5 minutes de plus, franchement, ouais. C'est un peu dans la même... Voilà. Comment ? Ça serait magnifique. Ah oui, un peu dans la même configuration, tu sais, mais là, parce que là, 10 minutes, j'ai trouvé ça court, mais parce que franchement, j'ai pas vu le temps passer. Hein. Franchement, c'était grave stylé. Oui,
C'était super stiff, franchement, ouais. Et en plus, on va pas avoir le temps de souffler parce que après le 6ème match, Kota Minoura et Jason Lee vont défendre avec succès les titres Twin Gate contre Genki Horiguchi et Susumu Yokozuka. On a vraiment pas eu le temps de souffler. J'ai mis un bon gros 4. C'est Jason Lee qui fait le tomber sur Genki Horiguchi pour gagner le match. Ouais, c'était super. T'as mis combien, toi, Emile? Bah, pareil. 4, voilà. T'as failli pas mettre 4. Moi, j'ai dit ouais, mais 4 quand même. Ouais, j'ai failli. J'étais vraiment à 3,75 et vers la fin du match, finalement, j'ai dit vas-y, je mets 4. Et mais c'était vraiment super. Franchement, j'ai bougé pendant tout le match. Il y a un spot de Horiguchi. Comment? J'étais pas si hypé que ça au début, toi. Même s'il y avait Genki Horiguchi, le champion des gens, bon, je savais pas trop ce que ça allait donner, mais c'était ce que je m'attendais. Mais là là. Donc ouais, moi il y a un spot que j'ai adoré franchement pendant le match, c'est le Poison Rana d'Origuchi là je crois que c'était sur Jason Lee. Oh, franchement, j'ai popé. Oh, c'était génial. Ah oui, c'était beau. Ah oui. Ensuite, ouais, au début du match, Yokosuka pour moi il est au-dessus du lot au début du match. Et après ça va plus s'équilibrer, on va plus voir Horiguchi. Et le match a pris vraiment en rythme, franchement. C'était un spot fest, C'est rare que je mette 4 un spot fest, donc là, franchement, c'était génial. Franchement, je pense Emile peut dire. Emile, en plus, c'est plus quelqu'un qui aime plus le high flying que moi. Donc, voilà. Foncez. Ensuite, ah ouais, après le match, on a Kai et Bixby Hulk qui attaquent Jason Lee et Kota Minoura pour les challenger, pour les titres Open the Twin Gate. Match qu'on aura à Kobe. Donc j'avais prédit que c'était Kai et Bixby Hulk qui allaient prendre les titres tag, les titres Twin, pardon. Et j'aurais peut-être raison. Il y a déjà de l'idée dans le programme, déjà de donner tous les titres au clan Red. Donc ouais, voilà, t'avais surtout dit ça que Red allait prendre tous les titres, et puis t'as cité cette team, mais c'était la plus logique, en vrai, c'est les deux lieutenants un peu de Red. Oui, et du coup, le problème, c'est que maintenant, il y a Ishida qui a perdu le titre Brave. Mais il peut encore le récupérer. Ouais, ça m'étonnerait qu'il le récupère. Honnêtement, ça m'étonnerait qu'il le récupère. Et puis si je sais pas, t'envoies dire Inferno au pire, pour récupérer. Ah, franchement, c'est une super idée. Tu le construis un peu, et puis voilà, et puis ça fera un troisième le Nord en Red, et puis super. Ouais, Dia Inferno, en plus il est contre Dragondia au jeu de Kobe, il bat Dragondia, pour moi il peut avoir sa chance, parce qu'il était super montré fort dans les matchs tag dans le Gate of Victory. Donc ouais, franchement je suis d'accord. Et on sait toujours pas qui c'est, même si t'avais une théorie, mais bon, on en reparlera. Oui, voilà, on reparlera de ma théorie sur Dia Inferno après. Ensuite, on va passer au match pour les titres triangles. Naruki Doi, Punch Tominaga et Ryotsu. Comment? On va souffler après. Ouais, là on va souffler. J'ai failli dormir pendant le match pour les titres triangles. Bien, c'est vrai, je me rappelle. Naruki Doi, Punch Tominaga et Ryotsu Shimizu qui challenge Takashi. Non, qui challenge pas, puisque les titres sont vacants. Voilà, faut le dire. Qui sont contre Takashi Yoshida, Kazuma Sakamoto, et donc le dernier membre du clan Red, le nouveau venu, qui est venu en capuche et finalement qui s'est révélé être Kento Kobune, qui avait gagné son match un peu plus tôt. Je m'y attendais pas parce que Kobune, c'est un jeune, hein, il a 20 ans Kobune, donc je savais pas parce que pour moi entrer dans Red, c'est un peu recevoir un push en quelque sorte. Donc en plus, gagner un titre, oui, parce que c'est Yoshida, Kobune et Sakamoto qui les gagnent. Gagner un titre, franchement, je suis content de voir Kobune montrer fort. C'est un catcheur que j'aime beaucoup, qui est en équipe avec Taketo Kamei. Et non, ouais, j'ai rien de plus à dire. Le match était pas génial. Ryotsu Shimizu, dans son nouveau personnage, j'ai encore un peu de mal. Ouais, voilà, j'ai mis 3,25 au match parce que quand même, il y avait des bons trucs. Naruki Doi, il était là, il a géré. Mais sinon, ouais, pas ouf, mais bien. Si la team aimait beaucoup gagner, la gimmick de Ryotsu Shimizu aurait disparu et il serait peut-être revenu un peu à la normale, mais au final, ils ont perdu. Donc, ouais, c'est exact, c'était ça la stipulation du match. Ouais, merci de l'avoir dit, j'avais zappé. Donc, du coup,
Et sinon, je trouve qu'il faut une très bonne gestion du clan Red. Des membres qui rejoignent. Ça, c'est. Ah oui, 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 je trouve aussi. T'avais Big Air Shimizu qui part au Dangerous Gate, Kai qui arrive. T'as Dia Inferno, Kento Kobune qui rejoignent. Après, on va. Parce que t'as Ashigreko, franchement, il sert à rien dans Red, hein, je vais pas te mentir. Ouais, bah bon, tu sais, il en faut bien. Il en faut bien pour faire des draws dans des dark matchs. Ouais. Voilà, ouais. Donc voilà, donc Takashi Yoshida finalement et Sakamoto qui conservent les titres. Mais c'est con pour Diamanté. Hein, Diamanté, il a plus il est remplacé dans les titres. Et Diamanté revient à dans une Battle Royale où le gagnant gagnera un match in-ring de leur choix. Un soit in-ring de leur choix. On sait pas si c'est un match pour le titre, mais ça peut être ça. Oui, oui, oui. Oui. Après, super pro package. Ouais, super pro package entre Eita et Xi pour le match entre Eita et Xi. Je sais pas, c'est celui-là que tu parles, c'est ça? Oui. Oui. C'était franchement les mecs déjà que j'étais hype pour le match vraiment parce que en question de d'in-ring, franchement les deux mecs sont incroyables. En question de storytelling, t'as Eita qui gère tout, qui est incroyable. Même Xi, il a pas à démériter hein, évidemment, mais c'est juste que Eita pour moi il est au-dessus et ça choque personne, je pense. Et la storyline. Xi qui fait un très bon underdog. Enfin, même si. Oui, il oui. a quand même battu Naruki Doi. Ouais, je suis d'accord. Le match contre Naruki Doi au Dangerous Gate, c'était super d'ailleurs, franchement. J'avais adoré. Et ouais, Xi, pour moi, c'est le mec idéal pour aller affronter Eita maintenant, pour une première défense. On se doutait, hein, qu'Eita allait gagner. J'ai été un peu déçu par la fin. Victoire d'Eita avec un low blow. J'ai été déçu, hein. Je vais pas te mentir. Ouais. Bah, c'est ça qui fait que c'est pas le meilleur jeu. Bah, j'ai mis la même note, j'ai mis 4,5, mais ouais, mais ça aurait pu être un 4,5 au-dessus de Ishida Okuda, c'est vrai. Et ouais. Mais après, ça protège Xi. Après, ça m'a pas trop dérangé. Là. Non, ça m'a pas trop dérangé non plus. Non, ouais, je vais pas non plus gueuler sur la fin, ça m'a moins dérangé que la fin du main event d'Ultimate Party de chez DDT dont je vais parler. Ma vidéo qui est sortie, non, bah qui est sortie, ouais, du coup, vu que qui est en train de se tourner au moment où on tourne la vidéo et qui sera sortie au moment où cette vidéo-là sera sortie, voilà. Et où j'ai aussi un peu gueulé sur la fin. Ouais, bah j'ai fait cet après-midi, j'ai fait une vidéo sur DDT Ultimate Party et j'ai été déçu par la fin du main event de Sasaki Endo. Mais j'ai quand même mis 4 3 quarts. Hein. Mais c'est à cause de la fin que j'ai pas mis 5. D'accord. Donc voilà, donc idéal première défense. Et après le match, le plot twist de fin absolument incroyable. Donc on a les lumières qui s'éteignent. Et il y a quelqu'un qui arrive. On sait pas qui c'est dans le noir. Et on voit que quelqu'un arrive. Et quand il rentre sur le ring, c'est Shun Skywalker qui fait son retour à la Dragon Gate. Oh putain, j'ai popé. Oh. Là j'étais choqué. Que la force soit avec lui. Oui, que la force soit avec lui. Ah là là, qu'est-ce que j'ai popé. J'étais vraiment pas prêt à le voir. Aussi beaucoup parce que tu pensais que c'était Dia Inferno à la base. Ouais, voilà, je pensais que c'était Dia Inferno qui était Shun Skywalker. Shun Skywalker, ça fait un an, quoi. Ça fait un an qu'il a pas catché chez Dragon Gate. Et franchement, c'était monstrueux. Son retour, il est incroyable. En plus, après le main event, il challenge Eita pour le. Ouais, franchement, les mecs dans le public, ils ont pas hésité. Hein. Ouais, c'était super. Et Shun Skywalker qui challenge Eita pour le show de Kobe. Show de Kobe qui me hype à fond, surtout par ce main event. Eita, Shun Skywalker, c'était mes 2 catcheurs préférés de chez Dragon Gate. Et je pense qu'on va voir un match incroyable. C'est difficile. Ça dans le plus gros show pour vous. En plus, dans le main event, en plus. Pour le mondial, franchement, ça va être fou. Et puis, franchement, en plus, je pense que même si Skywalker a pas catché chez Dragon Gate pendant plus d'un an, je pense qu'il y a quand même des trucs sympas à raconter. Donc ce sera pas totalement absent sur le storytelling, hein, je pense. Non, c'est sûr. Et puis Eita. Non, oui, puis Eita. Eita, c'est impossible de faire un mauvais match, avec Eita. C'est le mec, il fait tout. Il a un heal work qui est magnifique. J'ai vraiment rien à dire. Eita, c'est un gros 10 sur 10. Hein. C'est, pour moi, quelqu'un qui est largement prétendant à être le catcheur de l'année. Hein. Ah oui. Franchement, mais cette année, je réfléchis à qui mettre au rang d'Eita cette année.
Euh, Peut-être Shiozaki chez Noah. Euh, Naito, je peux pas le mettre parce qu'il y a eu les pauses. Donc ouais, pour moi, Eita, c'est pas loin d'être le catcheur de l'année. Et puis c'est vrai que ça a été Naito contre Evil 2-3 fois. Ouais, surtout. Mais t'as le Naito contre Okada, que j'ai pas vu, qui a l'air exceptionnel. J'ai pas vu, je peux pas juger. Mais ça a l'air quand même exceptionnel, Naito contre Okada. Non, moi j'ai pas trouvé ça ouf du tout. Hein. Par rapport à ce Kingdom 12 où j'avais trouvé ça très bien, j'ai pas du tout aimé ce match. Non, moi j'ai vu que la première journée de Wrestle Kingdom 14, et je pense que j'ai bien fait, apparemment. Enfin, d'après Will. Apparemment, oui. Ouais, j'ai bien fait. Parce qu'il y avait quand même Ibushi contre Okada et Hiromu contre Ospreay. Bon, après, il y a Jericho Tanahashi à voir. Ouais, bah, je le verrai peut-être, mais quand j'ai le temps, j'aime bien regarder les anciens matchs, donc quand je vois, il y a pas longtemps, je me suis fait un Okada Suzuki du Climax 27, c'était génial. Oh, putain, les mecs, c'était une guerre, mais oh, si ça finit en time limit draw, franchement, je te le conseille, Emile. Je sais pas si tu l'as vu ou pas. Non, j'ai pas vu. Ah bah, franchement, je te conseille, c'était ouf. Donc voilà, donc Show de Kobe, alors on va vous annoncer donc les matchs de championnat, on va vous récapituler les matchs de championnat qui sont à Kobe. Donc on a Keisuke Okuda contre Kaito Ishida pour le titre Open the Brave, donc rematch du show Gate of Destiny. Grosse hype, ouais, opener, grosse hype. Clairement. Ensuite, ouais, du coup, même si c'est pas un match de championnat, voilà, Dragon Dia contre Dia Inferno, grosse hype aussi. Rivalité qui est super, franchement, rivalité elle est super. T'as Dia Inferno, Dia Inferno, le mec, il est d'une violence, mais franchement, je crois que c'était le premier show Gate of Victory, le mec arrache le masque de Dragon Dia, c'est incroyable. Ensuite, on a les titres Twin, Kota Minoura et Jason Lee contre Biggs Bulk et Kai. Là encore, grosse hype. Parce que franchement, je pense qu'en termes d'in-ring, ça peut être vraiment fou. Kai, il m'intéresse vraiment beaucoup en ce moment. Oui. On redonne de l'hype aux championnats tag qui ont de très bons champions. Oui, très bon champion tag. Et je trouvais que les championnats tag en ce moment, c'était pas la chose la plus folle chez Dragon Gate. Alors que de base, c'était mon titre préféré chez Dragon Gate. Et là, je suis content. Là, j'espère que Biggs Bulk et Kai vont prendre les titres. Parce que Red avec tous les titres. Et si Ishida prend le titre Brave, voilà. Pour moi, de toute façon, si Ishida reprend le titre Brave, c'est clairement pour faire ça, c'est sûr. Ça, y a pas de doute. Ou alors, Inferno reprend le titre de Brave plus tard. Ouais, ou alors Dia Inferno prend le titre Brave plus tard, ouais. Peu importe qui c'est. Hein. Mais par contre, ouais, pour ce qui est de Dia Inferno, franchement, je sais pas, j'ai aucune idée de qui ça peut être. Mais alors là, pour moi, c'était du 95% Shun Skywalker, hein, clairement. Bah, ça l'est pas. Et c'est peut-être Yosuke Santa Maria. qui revient avec Eita. Les deux qui ont été élèves au dojo de la Dragon. Ça serait marrant. J'aimerais ça. Alors, vous me verrez popper. Hein. Oui, mais de toute façon, Yosuke Santa Maria, tu popes pour tout ce que fait Yosuke. Évidemment. J'adore. Moi aussi, j'aime beaucoup Yosuke Santa Maria. Il est très drôle. En parlant de Yosuke Santa Maria, qui est challenger dans le match pour les championnats triangle. Ouais, exact. Pour les championnats triangle. Donc, on a Takashi Yoshida, Kazuma Sakamoto et donc Kento Kobune qui s'est maintenant appelé SBK. SB Kento, c'est écrit sur la carte. Moi, j'avais vu la sauce burger. Oui, la SBK, on savait pas ce que ça voulait dire et j'ai lâché la sauce Burger King. C'était assez drôle. Voilà, parce que des fois on dit des trucs, c'est dans nos délires. Donc faut faire comprendre aussi. Parce que des fois on peut se dire, oh, c'est bizarre. Voilà. Dragon Gate, c'est un univers. On s'amuse beaucoup. Oui, mais la Dragon Gate, c'est génial. Et puis, on trouve tout. Donc, on va y arriver. Contre Dragon Kid, Shoji Kondo et Kagetora. Et la troisième équipe, ce sera Benkei, Yosuke Santa Maria et Yuti. Donc dans un freeway tag triangle. Est-ce que c'est pas élimination ? Je sais pas, c'était pas indiqué. Ça m'étonne. Ça m'étonne parce que Dragon Gate... Oula, j'ai fait Dragon Kid et Dragon Gate, ça a donné Dragon Gate. Dragon Dia, Dragon.
Le dragon ultime. Donc, Dragon Gate, c'est quand il y a des matchs freeway tag comme ça. Après, c'était pour les titres Twin, ma dernière expérience d'un freeway tag. Et c'était élimination, mais il y a souvent des matchs à élimination tag comme ça chez Dragon Gate à partir du moment où on est à plusieurs. Donc, ça m'étonne. J'espère, je pense. Enfin, c'est pas que j'espère, parce que ce match comme ça, là, il me va hein, à merveille. Hein. Franchement, le Warcry va être génial. Hein. À part si Takashi Yoshida sort ses chaînes, je sais pas. Non, c'est bien. Il fait du Takashi Yoshida, c'est marrant. Ouais, c'est son perso, c'est le Takashi Yoshida, il est unique. Et, Takashi. et donc, le main event du show de festival de Kobe, c'est Eita contre Shun Skywalker pour les titres Open the Dream, comme j'en ai parlé tout à l'heure, là, ça me... Tu peux pas me hyper plus pour un match de Dragon Gate. C'est les deux catcheurs que j'aime le plus. T'as pas dit le résultat Comment que tu pensais pour le match triangle? Ouais, le match triangle, ouais, c'est un match très ouvert. Moi, je vois une conservation hein, de Yoshida, Sakamoto et SBK. Bah, si je reste dans mon idée de raid avec tous les titres, je dis Takashi Yoshida, Kazuma Sakamoto et SBK. Je veux dire déjà qu'on était normalement en début de raid lorsqu'il y avait encore Diamanté, donc là on va vraiment commencer le raid du coup, avec Kento Kobude. Oui, c'est ça. Il fait du bon taf. Ouais, avec le bon taf. Moi j'espère qu'on va au grand raid et à son règne de champion. T'as dit quoi? Ça a bugué. J'espère qu'il va briller, Kento Kobun, et faire des bonnes choses grâce au fait qu'il ait rejoint le clan raid et à son règne de champion triangle. Ouais, oui, je suis d'accord avec toi, ouais, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Et je pense que, ouais, de toute façon, ça peut que lui faire du bien, comme ça peut faire du bien à n'importe qui de rejoindre le clan raid. Voilà. Et je suis content qu'Aita l'ait recruté. Franchement, très content. Donc, du coup, je reviens vers le main event. Aita contre Shun Skywalker, voilà. Tu peux pas me hyper plus pour un match de Dragon Gate. Je pense que, en plus, Shun Skywalker, c'est un super underdog. Le mec, il arrive, il est tellement fédérateur, tu sens, t'as tout le monde qui est derrière lui. Aita, c'est tellement un salaud. Oh, j'adore Aita. Franchement, c'est un salaud, il est génial. Il a une aura digne de son nom. Ah oui. Et ça s'est ressenti au cours de la foule lorsqu'il est revenu. Oui, non mais il y a trop de présence. Il a tellement de présence Aita, je pense vraiment que le mec peut porter la compagnie pendant très longtemps. Hein. Ça, y a pas de doute. Hein. C'est même peut-être le seul mec chez Dragon Gate qui peut le faire hein, actuellement. Et puis il est jeune, Aita. Oui, c'est clair. Je sais plus, je crois qu'il a 27 ans. Ouais, 27 ans, ouais. Non, ouais, franchement, le mec est génial. Hein. Ça, y a pas de doute. Il a 29 ans, Eita. Voilà. Tu vois, plus qu'un, par exemple, un Kai, un Yamato, les mecs ont 37, 39 ans. Voilà, c'est tout. Enfin, peut-être que Kai aura encore un règne de champion du monde, et faudra encore quelques règnes avant ça, quoi. Donc, Yamato, je le vois pas du tout. Il a déjà été champion du monde, Kai Non, Kai n'a jamais été champion du monde. Oui. Ah bon, bah, je croyais que c'est ce que tu disais. Ah, non, Yamato, par contre, a déjà été champion du monde. Oui, il me semble que j'avais vu ça. Bah, Yamato, après, c'est un mec... Après, c'est logique. Après, de toute façon, c'est un mec qui est dans la team Torio Moon, tous les mecs sont vraiment des vieux de la vieille de Dragon Gate, hein, clairement, Open... Il a été 4 fois champion Open the Dream, hein, Yamato, je viens de vérifier. Même Yosuke Santa Maria a été champion du monde. Champion Warai, Yosuke Santa Maria. L'époque de Shingo, enfin du titre, l'autre titre mondial. Les 2 titres mondiaux sont représentés. Donc, ouais, voilà. 4 fois champion Dream, Yamato, donc clairement, dont une fois pendant plus d'1 an. Ça, y a pas... Franchement, il y aura plus de règne. Hein. Et il le perd contre Mochizuki. Et je suis en train de voir ses défenses, là. Il a défendu dans le Dead or Alive, donc ce qui est aujourd'hui Dangerous Gate, dans le Dead or Alive de 2017, dans un Title versus Air versus Mask. Oh. Contre Bibi Hulk, Cyber Kong, Narukidoi et Shingo. Cyber Kong qui est Takashi Yoshida, je le rappelle.
Donc voilà. Ah ouais? Oui, Takeshi Yoshida, c'est l'ancien Cyber Kong. De chez Dragon Gate. D'accord. Je pense que je t'ai déjà montré un match de Cyber Kong chez Dragon Gate en plus, je sais pas. Non, non. Non? Non, ok. Triste. Non. Donc voilà, donc c'est tout pour... ça finit sur ça. Donc voilà, c'est tout pour le show de Kobe, franchement, qu'on regardera ensemble. Qu'on essayera de live. Je pense qu'on va le live. Ça dépend. Je vais regarder c'est à quelle heure. Donc... Bon, attends. Ouais. Le matin ou 9h30? Ouais, c'était 9h30, hein, C'est à 11h30. Ah bah ça va, 11h30 c'est le show de New Japan, il commence à cette heure-là. Ouais, exact. Donc... Merde, on a dit New Japan. Non, merde, on a dit New Japan. Non mais je m'en fous, tu sais, on a parlé d'Ali Le Sale, tu sais, voilà. C'est souvent, j'aime bien mettre du sel sur New Japan, comme tu le sais. J'en mets souvent même. Hein, j'en mets pas que dans les vidéos, j'en mets souvent du sel sur New Japan. Sauf quand c'est moi qui book. Sauf quand c'est toi qui book sur Journey of Wrestling, ouais. Oh merde, j'ai dit Journey of Wrestling. Oh merde, placement de produit. Achetez Journey of Wrestling. Ah là là. Donc Vous pouvez tester, c'est gratuit. C'est gratuit. Ouais, c'est gratuit Journey of Wrestling. Ouais, et il y a Eita qui est créé. Et il y a Eita qui est créé en plus. Donc il peut être champion Dream sur votre booking. Et puis c'est simple à utiliser. Oui. Moi personnellement, après, moi j'ai pas trop le temps de jouer en ce moment. Moi sinon, mais je joue qu'à TEW moi. Moi je suis sur TEW perso. Et j'ai recruté Eita dans une partie NXT. Et je l'ai mis champion nord-américain. Incroyable. Alors qu'il est pas américain. Mais en fait, le truc, c'est que en fait, t'as Vince, dans TEW, t'as Vince, il me prend tout le monde. Mais genre, le mec, il m'a pris, avec NXT, il m'a pris Ciampa, Gargano, Priest, Shirai, Le Ray. Le mec me prend tout le monde. Il m'a même pris Dexter Lumis. Enfin, après, Dexter Lumis, moi, je l'aurais fait jobber, donc... Bon, bah... Voilà. Mais donc, du coup, ouais, show de Kobe qu'on va reviewer ensemble, si ça te convient, Emile. Non, je rigole. Non, en fait, la review de The Gate of Destiny, c'était nul. C'était ma première et dernière review sur la... Pas du tout. donc voilà. Et donc d'ici et la prochaine vidéo, à la prochaine. Et n'oubliez pas que juste après, c'est le best-of. Le best-of qu'on a tourné avec Emile juste pendant le show. À la prochaine. Et bonne nuit en direct de Osaka Joel. Bonsoir à tous à Osaka. Ça fait plaisir de vous voir. Pour vaincre Dieu. Au Gate of Destiny. J'ai les clés du royaume. Avec les clés du royaume, je vais battre Eita. Je vais lui mettre un coup de clé dans la nuque. Je pense peut-être que tu es Dieu. Et j'ai battu Naruki Doi. J'ai battu Naruki Doi. T'as battu Naruki Doi. Et ben je vais te battre. Alors comme ça, tu penses pouvoir vaincre Dieu. Ok. Je pense que tu sais pas à qui t'as affaire, mon gars. Le clan Red dominera la Dragon Gate. Pour toujours. Imbécile. Les clés du royaume ne te serviront à rien. Puisque j'ai le double. Tout simplement. Mais j'ai surtout la ceinture de champion du monde. Kazuma Sakamoto. Takashi Yoshida. Faites-lui du Takashi Yoshida. Alors, malheureusement, Diamanté a attrapé le Covid et il ne pourra pas être là ce soir. Diamanté. Il a le Covid.
Ce qui fait que on a 3 ceintures sandwich au triangle, mais seulement 2 catcheurs. Oh, Ah, je sais pas si vous avez vu mon t-shirt, mais je suis le numéro 1. c'est une tragédie. Comme Yamato, qui allait devenir DSK. C'est une tragédie. On doit les rendre vacants. Diamantel ayant pas pu être ne pouvant pas être là ce soir, ouais je sais pas parler, je sais. On va devoir remettre les titres en jeu. C'est pas grave si tu sais pas parler. On sait tous que t'es pas Monsieur Kikuchi. Tu vas voir. Tu veux me challenger pour l'Open de Dream, c'est ça? Tu as cru, toi, maintenant d'arbitre, que tu pouvais te challenger le numéro 1. Dieu. Ouais, bon, ok. Mais en attendant, je vais trouver un remplaçant. T'inquiète pas. Dans le clan Red, j'ai toujours tout prévu. Et Takashi Yoshida? Même pour les sandwichs triangles, il fait toujours du Takashi Yoshida. Ouais, c'est vrai qu'il fait sacrément du Takeshi Yoshida. Regardez ces beaux titres. Ce serait dommage qu'ils soient pas sur les épaules du clan Red, non? Tu veux rejoindre le clan Red maintenant d'arbitre? On va trouver quelqu'un qui voudra rejoindre le clan Red et défendre ses championnats triangle avec nous. Ah ouais? Eh ouais, mec, je suis vieux. Je suis aussi le dieu du recrutement. Je suis encore meilleur que Didier Deschamps. Plus fort que Didier Deschamps, mais il a quand même gagné la Coupe du Monde en 2018. Mais c'est sûr que n'importe qui dans la Dragon Gate voudrait rejoindre le clan Red s'il en avait la chance. Il y a quand même Takashi Yoshida dedans. Regarde ces belles chaînes. Regarde comment elles brillent. Ouais, c'est vrai qu'elle brille bien les chaînes de Takashi Yoshida. Applaudissez tous les chaînes de Takashi Yoshida. Alors, bonsoir à tous, je suis Taru. Et je suis venu pour te défier, Ultimo. Ultimo? Réponds, Ultimo. Alors, je suis peut-être venu défier Ultimo et je m'appelle peut-être Taru. Mais je ne suis pas Zaru. Et je tenais à dire que je suis toujours Taru, même contre Eita. Je ne me défierai pas. Je rejoins la Dragon Gate. Ça te dirait de jouer au tarot? Ça doit être cool, non? De jouer au tarot avec Taro? Tarot? Eita, peu importe pour qui tu te prétends être. Peu importe si tu te prétends être Didier Deschamps ou Aimé Jacquet, je serai toujours meilleur que toi. Je suis le cousin asiatique de l'Undertaker. Et je vais créer un nouveau clan. Le clan noir. Parce que l'Undertaker l'a pas fait. Mais c'était « Je suis le Mystery of Darkness du Japon ». Je viens appliquer la justice des ténèbres. Comme dirait Jean Brassard. Le 11-15. Ah, c'est pas du tout l'anniversaire des 30 ans de Star d'Undertaker. Putain, je chiale. Tiens, Alors comme ça, t'as peur et tu voudras le Taro, tu m'as défié, toi, Taro? Tu m'as défié pour une partie de Taro? Tarousan. Alors comme ça, tu veux me défier au tarot? À Kobe, Samira. On fera une partie de Taro sur le ring. Eh oui, comme vous l'avez remarqué, ouais, bah, je lis encore mes fiches. Et je ne sais plus quoi dire. J'en suis à la 18e petite fiche. Oh.
Qui est là? Luke Skywalker est de retour à la Dragon Gate. Oh. Skywalker. Oh non! Shoot Skywalker! Oh mon dieu! Oh non! Que la force soit avec lui! On bat Traita. C'est notre rêve. Oh! Alors t'étais pas prêt, bâtard. Oh, magnifique! Oh, ce retour! Oh oui! Oh oui, il est beau! Ah, promo. Shun Skywalker est de retour à la Dragon Gate à Osaka. Bienvenue à Osaka. Bonsoir, Osaka! Bonsoir, Osaka. Aita! Tu crois vraiment que t'es le meilleur sur les Corel? Tes heures sont comptées. T'es peut-être Dieu, mais moi je suis encore meilleur que Dieu. Et je vais te crucifier! Shun Skywalker! Prépare-toi à perdre le titre contre Shun Skywalker! Oh la pop! Est-ce que t'es content?